Nous allons prier. Notre précieux et tendre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin. Puisses-tu prendre le contrôle de toutes choses. Et puis cette cérémonie soit sous ta protection divine. Que toute forme d'accident, de mal, soit totalement ôtée. Tu as dit partout où vous verrez la plante de l'éternité, je te l'accorde. Alors je prends sous mon contrôle la partie visible et invisible de cette cérémonie. Et que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir la prééminence. Qu'il en soit ainsi. Et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je ne crois plus que nous sommes à une morgue ici. Amen. Nous sommes là où il y a la vie. Et tout ce qui a la vie doit avoir de l'émotion. Et de plus encore, nous sommes à un mariage. Et je sais que le mariage c'est quelque chose d'honorable. Et quelque chose qui donne la joie. Parce que je sais aussi que la deuxième meilleure chose que Dieu donne à un homme, c'est-à-dire après le salut, c'est une bonne épouse. Amen. Et donc la Bible nous enseigne que le mariage soit honoré de tous. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous remercie chacun d'avoir pu améliorer de son temps pour honorer à cette invitation. Je vous salue tous ceux qui sont les invités. Je salue les parents. Je salue les amis et connaissants. Je salue les bien-aimés frères de l'église. Et je vous souhaite la bienvenue. Amen. C'est vrai que vous êtes un peu étonné du programme. Parce qu'il y a eu une modification. Parce qu'en principe, c'est le maire qui devait prendre en premier. Il devait bénir le mariage. Et après, devait s'en suivre la bénédiction religieuse. Et compte tenu du calendrier du maire, et nous sommes obligés de pouvoir prendre la première partie et l'église et le maire prendra la seconde. Amen. Sentez-vous à l'aise. Amen. Et pour le respect de la parole, nous allons nous lever pour lire une portion de la Bible. Je vais prendre le livre de Deutéronome au chapitre 30 et je vais prendre à partir du verset 15. Je vais lire le premier verset, vous allez vous asseoir et je vais continuer. Vois, je mets aujourd'hui devant toi
la vie et le bien. La mort et le mal. Viens à toi pendant que je car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de nous. À tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Avant que nous puissions passer à la bénédiction nuptiale, nous allons parler pendant quelques minutes sur un thème que j'ai intitulé le choix. Amen. C'est quoi le choix? Le choix, c'est l'action de choisir. C'est la décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Le choix, c'est la capacité d'agir volontairement. Amen. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le choix devient quelque chose d'individuel. Si je parle du choix ce soir, c'est simplement parce qu'il y a deux personnes qui se sont choisies ce matin. Mais alors, le choix, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Le choix est un élément crucial. Parce que choisir quelque chose, ça veut dire en refuser l'autre. Lorsqu'on dit choisir, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'options. Et parfois même, ces options ont l'air d'être identiques. Parfois de la même valeur. Ou d'une même appréciation. Mais il revient à l'homme de choisir. C'est un élément crucial pour réussir.
Amen. Ça veut dire que la réussite d'un homme sur la terre dépend de son choix. Amen. Pour être heureux sur la terre ou dans la vie, cela dépend des genres de choix que nous faisons. Les choix que nous faisons déterminent notre chemin. Cela peut nous conduire vers nos objectifs. Ou encore nous en éloigner. Le choix que je fais peut me permettre d'atteindre mon objectif. De la même manière, ce choix aussi peut m'en éloigner de mon objectif. Alors lorsque je dois faire le choix, je dois faire attention à ce que je suis en train de choisir. Amen. Je me suis amusé un peu à regarder les enfants pendant la fête de Noël. Et lorsque je vois les enfants en train de passer, parfois je vois certaines jeunes filles bien habillées mais qui marchent en boitant. Mais pourquoi elles boitent? Mais c'est simplement parce que la chaussure qu'elles portent n'est pas sa pointure. Ça la serre. Et ça lui fait du mal. Et vous voyez, elle marche avec beaucoup de douleur. Mais ce n'est pas elle qui a fait le choix. Si sa maman l'avait accompagnée au marché, et qu'elle aurait fait elle-même son propre choix, elle n'aurait pas pu subir ces dégâts. Tout ce qui nous arrive de la vie, ce ne sont que des questions de choix. Le choix est tellement important que même Dieu a pris le soin de ne pas imposer à l'homme à faire un choix. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons dans la vie, il n'y a aucune chose que Dieu nous impose. Il a donné l'homme une capacité. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné l'attitude de pouvoir faire ce choix de la vie. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome. Il dit, voici je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Toutes ces options sont là devant nous. Souviens-là. Il dit, je te conseille de choisir le bien. Oh, quel Dieu merveilleux! Il nous donne des options. Il nous donne aussi un conseil. Un conseil de paix. Je te conseille de choisir le bien. Si tu ne choisis pas le bien, tu ne verras pas tes jours se prolonger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut entendre l'amen. Ça veut dire que c'est ton choix qui déterminera ton avenir. C'est ton choix qui déterminera ta longévité. C'est ton choix qui déterminera ta bénédiction. C'est le choix
choix qui ouvre les portes. Ou qui ferme les portes. Puisqu'il me revient à moi de choisir. Puisque je suis maître de moi-même. Puisque je suis celui qui décide de moi-même. Je vais faire attention aux choix que je fais. Amen. 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 Vous savez, dans la vie, tout n'est que choix. Tout n'est que choix. Tout. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Se prononcer, c'est un choix. Ne pas se prononcer ou s'abstenir, c'est aussi un choix. Amen. Il y a deux types de choix. Il y a des choix passifs et des choix agressifs. Les choix passifs, ça veut dire quoi? Je ne choisis pas. Je laisse les choses faire. Mais c'est un choix. Maintenant, c'est dangereux parce que tu perds des victimes. Parce que lorsque tu auras les conséquences, il fallait que je choisisse. Il fallait que je me prononce. Il y a des choses suivent leur cours. Mais c'est aussi une forme de choix. Et il y a aussi des choix agressifs. Où tu dis, je ne laisse pas les choses faire. Je ne veux pas que quelqu'un choisisse à ma place. Parce que c'est moi qui subirai les conséquences. Je ne veux pas que mon père choisisse ma femme. Parce que ma vie conjugale, c'est pas lui. Je ne veux pas que ma mère choisisse. Je ne veux pas que mon pasteur choisisse. Je veux moi-même choisir mon conjoint. Parce que la vie conjugale, c'est quelque chose où je dois supporter les conséquences. Le choix est primordial. Le choix est fondamental. Amen. Amen. Vous savez, il y a des moments où nous choisissons sans se rendre compte. Comment nous choisissons? Simplement par la profondeur qui est en nous. Quand je vais dans mon garde-linge, si je regarde une de mes amies, si j'ai 10 amis, j'ai environ 6 ou 7 qui sont bleus. Ça c'est moi. Mais comment je me retrouve avec beaucoup d'amis bleus? C'est une profondeur à l'intérieur. Ça veut dire en moi j'apprécie la couleur bleue. Même si je suis inconscient, quand je vais au marché, c'est cette couleur qui m'attire. Est-ce que je suis en train de dire on ne choisit pas quelque chose qui n'est pas de ta propre nature? Si quelqu'un choisit une femme, vous lui posez la question, pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Il dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose en lui, il ne peut pas exprimer. Il a choisi cette femme. On ne peut pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta propre nature. Un chien ne peut pas tomber amoureux d'une chatte. Mais pourquoi? Ils sont tous des animaux. Pourquoi ils ne peuvent pas tomber amoureux? C'est simplement que leur nature soit différente. Si j'ai choisi ma femme, c'est de sa nature. Elle est attirante. C'est une profondeur qui appelle. Et lorsque la profondeur appelle, il y a une profondeur qui doit répondre.
Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà suivi ce dessin animé du roi lion. Vous avez remarqué que ce petit animal Timon, qui d'ailleurs mangouste, lui avec son ami Pumba, ils étaient poursuivis par les siens. Ils sont arrivés quelque part, ils étaient dos au mur. Alors Timon se dit, mais comment je vais faire pour sortir? Alors Timon qui est un mangouste, il propose le mariage à Liel. Il dit Katarina la Liel. Voudrais-tu m'épouser? Si ce n'est pas moi, c'est qui? Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand? Alors elle a regardé, rien n'était étonné. Mais pourquoi elle était étonnée? Comment toi un mangouste, tu as demandé le mariage à moi qui suis bien? C'est un mariage incompatible. Amen. C'était un choix sous l'effet de la peur. Il y a des moments que nous choisissons sous l'effet de la peur. Alors ce n'est pas un choix conscient. Amen. Je vais m'avancer. Le choix est bénéfique. Lorsque les gens savent ce qu'ils décident, il faut savoir ce que tu as décidé. C'est-à-dire faire des choix conscients et essentiels. Il faut faire des choix conscients et essentiels. Sinon, tu vas choisir avec des choses qui vont t'amener à l'égarement. Amen. L'homme a des désirs illimités. Je veux ta femme là. Je veux la femme là. Je veux aussi celle-là. Je veux aussi celle-là. Je veux aussi celle-là. Mais toutes sont belles. Mais comment faire pour le prononcer? Il faut un choix. Et devant ces désirs illimités et nos ressources qui sont limitées, nous sommes obligés de faire des choix. Et des choix individuels. Aujourd'hui, le frère Maurice a choisi. En tout cas, ils se sont choisis l'un et l'autre. Mais le choix qu'ils ont fait déterminera leur futur. Amen. Amen. Nous avons tous le droit de choisir. Le droit de choisir, c'est un droit inaliénable. Ça veut dire que personne ne peut s'ingérer. Étant Dieu, il a donné à l'homme le libre arbitre. Nous avons le droit de choisir. Mais n'oubliez pas que nous avons la responsabilité de nos choix. Si je choisis, je dois être prêt à assumer les conséquences. Amen. Nous devons faire attention à faire des choix irréfléchis. Nous faisons beaucoup de choix. Parfois sous l'influence de la société. Parfois sous l'influence de l'éducation. Ou de l'environnement. Ou de l'imagination. Ou des besoins. Ou par la peur. Ou la tristesse. Ou la joie. Ou la colère. Nous faisons des choix par des croyances.
ou des valeurs personnelles. Nous pouvons faire des choix par des éléments que nous ne maîtrisons pas. Mais je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Peut-être que tu vas pas le croire. Mais c'est la vérité. En réalité, les êtres humains ne décident pas. Les êtres humains ne décident pas. Lorsque je décide, je suis conscient de mes actes. Si je réfléchis, ça c'est le domaine humain. Mais en réalité, les êtres humains ne sont que des marionnettes. Ils sont tenus par les esprits. Nous sommes influencés par le haut et par le bas. Si ce matin je prêche, ce n'est pas moi. C'est simplement une influence. Si quelqu'un mentit, c'est une influence. Si quelqu'un est orgueilleux, c'est une influence. Si quelqu'un est prostitué, c'est une influence. Mais toute cette influence, c'est un esprit qui décide. C'est une puissance qui tient la puissance. L'essentiel n'est pas visible. La Bible dit dans le livre Hébreu chapitre 11 au verset 3, la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de façon que ce qui est visible a été créé à partir des choses invisibles. Le visible existe par l'invisible. Si nous nous accrochons au visible, nous sommes égarés. L'homme spirituel. C'est pas pour rien. Habite dans l'homme. Il a mis aussi dans l'homme les saints qui sont en contact de son environnement. Les esprits que Dieu a mis dans l'homme. Que l'homme soit un Dieu. Qu'il soit physique. Qu'il soit spirituel. Qu'il soit charnel. Qu'il soit spirituel. Si tu es dans le domaine du jardin, je veux te dire ce matin, ce n'est pas différent d'un animal. Si l'homme est seulement dans le corps, il n'est pas différent d'un animal. L'homme devient l'homme. Lorsque son esprit, son éveil, lorsque son intelligence est éclairée, si l'homme ne croit pas en Dieu, l'homme est égaré. Je vais vous dire ce matin que seuls les sages croient en Dieu. Seuls les sages croient en Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il n'est pas sage. Amen. Amen. Je vais essayer de descendre un peu. Parce qu'il faudrait qu'on bénisse le matin. Il y a 3 choix vitaux. 3 choix que l'homme doit faire. C'est des choix importants. Il y a le choix de son travail. Parce que l'homme passe la majeure partie de son temps au travail. Il fait un mauvais choix du travail. Il va travailler sous des contraintes. Et cela va avoir de l'impact sur ta vie. Il y a le choix de sa religion. L'église ou la religion que tu choisis détermine le chemin que tu vas emprunter. Lorsque je parle de la religion, je suis pas en train de parler seulement
du christianisme. Mais tu sois chrétien. Que tu sois bouddhiste. Que tu sois hindouiste. Peu importe ce que tu peux. C'est le choix de la religion. Le choix de la religion. C'est le choix de la destination éternelle. Ce que tu choisis. C'est la porte que tu vas emprunter. Ah, vous voyez des gens qui commencent à mourir. Mais tu fais quoi? C'est des gens que tu as servi. C'est le choix que tu as fait. Amen. J'ai parlé du choix du travail. J'ai parlé du choix de la religion. Et je parle aussi du choix du conjoint. Ah, c'est important. Vous voyez quelqu'un à la route qui parle seul. Elle ne peut pas la faire problème. Tu peux mettre l'oreille. Il parle seul. Mais c'est le type de femme qu'il a choisi. C'est le choix qu'il a fait. C'est la partie négative sur moi. Ça doit terminer, ça doit terminer. Mais c'est toi qui m'as choisi. Je peux avoir aussi. C'est au début, on avait du considérer. Le choix que nous faisons, nous le faisons en connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a des papas qui abandonnent leur maison. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Parce que le choix du conjoint n'a pas été fait de la bonne manière. Il faut faire attention. Amen. Écoutez, je vais lire le prophète William Branham et peut-être que je vais m'arrêter. Si le mari arrive, vous pouvez faire ici. Amen. Lorsque nous faisons des choix, nous devons faire appel à l'élément surnaturel. Parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. L'homme est limité dans ses cinq sens. Et lorsque nous choisissons, il faudrait que nous faisions appel à l'élément surnaturel, c'est-à-dire le divin, afin que l'intelligence ne soit pas obscure. Amen. Écoutez ce que le prophète Branham dit. J'ai dit le prophète Branham. J'ai pas dit le Dieu Branham. Parce que Branham n'est pas un Dieu. Mais pas notre Dieu. Branham, c'est notre précieux frère. C'est notre prophète. De la même manière que Dieu, avant de détruire le monde autour de Noé, il a envoyé Noé. Dieu, en ce temps de la fin, avant de détruire ce monde, il a envoyé William Branham avec un message spécial pour préparer un peuple. Il faut aller en enlever. La première destruction du monde, c'était par l'eau. Mais la seconde destruction, c'est par le feu. Et c'est la destruction du monde. C'est par les armes nucléaires. C'est ce que la Bible appelle l'Armageddon. Ce monde que vous voyez, attends le feu. Et tout le décor est déjà planté. Le prophète William Branham, il parle. Il prophétise. Il parle de l'accomplissement. Et le monde d'aujourd'hui, attend le feu.
la destruction du monde, le fracas, la détonation, et il appuiera sur un. La troisième guerre mondiale, ce n'est pas la guerre des Kalachnikov, c'est la guerre nucléaire. Lorsque l'Amérique avait des problèmes avec la Corée du Nord, Kim Jong-un, il a dit dans mon bureau, il y a un bouton. S'il n'y a plus le bouton, ça va atteindre le territoire américain. Donald Trump lui a demandé, il a dit dans mon bureau, il y a un bouton plus gros et plus puissant. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a bureau qui là-bas, assis dans son bureau, et il a la superficie de la terre. Amen. William Branham n'est pas Dieu. C'est un prophète. Il prépare un peuple. Que celui qui m'a entendu fasse attention. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Après, permettez de descendre un peu. Le prophète William Branham parle dans la brochure Par la foi Moïse. Écoutez-moi attentivement parce que je m'en vais m'arrêter. William Branham dit ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Ce matin, le choix final. Chacun de nous doit arriver à son dernier choix. Ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le choix d'hier. Donc tu étais dit non, moi il faut que je sois un calme. Non, moi il faut que j'aille à l'école. Ah non, moi il faudrait que je me marie. Ce que je suis ce matin, ce que chacun de nous est ce matin, c'est le fruit de son choix d'hier. Amen. Et votre choix aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin, déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Alors, si tu veux savoir ce que tu seras, regarde le choix que
C'est ce choix-là qui te montrera qui tu es. Ça veut dire que si tu laisses ta femme de la maison, tu commences à aller avec une carouquette, avec la petite accardière, alors tu sais déjà ce qui t'arrivera dans 5 ans. C'est soit tu as une AVC, c'est soit tu as le sida, soit tu as l'hypertension. Toi-même tu sais déjà ton choix. Montre ce que tu seras déjà. C'est un peu fort. C'est un peu dérangeant. Mais c'est Dieu d'avaler la vérité. Amen. Hey, votre choix aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Ça veut dire qu'il faut choisir Dieu. Amen. Vous serez peut-être un missionnaire. Dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom. Ou alors dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer. William Branham me dit, écoute-moi attentivement. William Branham me dit que Dieu n'envoie pas quelqu'un en enfer. Il dit aussi que Satan n'envoie pas quelqu'un en enfer. Donc, ni Dieu, ni Satan, aucun d'eux n'envoie quelqu'un en enfer. William Branham dit si quelqu'un se retrouve en enfer, c'est son propre choix. Oh Dieu, tu m'envoies en enfer. Oh Satan, tu m'envoies en enfer. C'est pas Satan. C'est nous qui choisissons. Tu choisis Dieu, tu choisis Satan. Et tout, nous le choisissons. La connaissance des corps. Et il dit peut-être que dans 5 ans, tu seras en enfer. Il faut faire le bon choix avant d'attendre les 5 ans. Amen. Parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous serez peut-être une prostituée dans la rue. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout groupe sera une grande valeur. Parce que vous aurez choisi Christ. Dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire. Parti dans l'honneur. Parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Écoutez ça. Mais vous devez choisir. Vous devez choisir. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Se prononcer, c'est un choix. S'abstenir, c'est aussi un choix. Alors il faut choisir. Et en choisissant, il faut savoir les critères de ton choix. Alors peut-être que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Je veux que mes paroles restent en toi. Et qu'en marchant, que tu saches que tu dois faire le bon choix. Vous devez choisir. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Ce pourquoi sera trompé. L'essentiel n'est pas d'ici. Pourquoi c'est virtuel. C'est
Mais nous devons choisir. Oui, la madame dit, voici le conseil que je vous donne. De regarder par aux choses modernes qui vous entourent, à la popularité, au prestige, ce que vous pourriez être. Et choisissez plutôt par la foi. Tu dois croire. Et c'est que lorsqu'on dit la foi, c'est le domaine de Dieu. Je ne vois pas, mais je sais qu'il y a un Dieu qui veille. Parce que tout au long du chemin, nous avons un œil qui nous voit. Amen. Je m'arrête. William Branham dit dans la brochure Le choix d'une épouse. Je veux que vous me suivez attentivement. Parce que là, je m'arrête dans 5 minutes. Au paragraphe 31. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? William Branham dit dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie. Nous avons le droit. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de voir. Même Dieu n'impose pas le droit. Nous avons ce droit-là. Il faut savoir qu'après le droit, il y a la responsabilité. Il faut l'assumer. Et après la responsabilité, il y a des conséquences. Il faut aussi l'assumer. Je choisis ma femme. Si elle est mauvaise, c'est moi. Je l'assume. C'est ma femme. C'est mon choix. Adam n'avait pas choisi sa femme. Il n'a pas choisi. Il a fait dormir. Il a brisé sa corde. Il a donné une femme. Il lui a donné. Adam n'a pas choisi. Quand la femme a péché, et que Dieu est descendu le soir. Adam, pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que toi tu as. C'est la femme que tu c'est toi qui m'as donné. Tu me fais porter le charbon. Dorénavant, on ne choisit plus. Chacun de nous va choisir. Donc ça, s'il y a des problèmes, il va répondre. Ceux qui se marient ici, c'est leur propre choix. Je ne crois pas aux pasteurs qui doivent choisir les femmes au monde. Non, c'est individuel. Parce que quand il y aura des problèmes, moi je n'étais pas choisi. c'est ça le pasteur que tu as proposé. Il faut que chacun porte son chapeau. Le pasteur se repose en paix. Amen. Le pasteur, non, joyeux. Oh, vision. Oh, j'ai eu un sang. Ta femme, c'est la seule. Sois lucide. Amen. Dans bien des domaines de la vie, il nous a donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même. Nous avons le droit de suivre notre propre voie. De choisir notre propre manière de vivre. L'instruction, c'est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire des études. Nous avons le choix. Le bien
Et l'orage, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon et fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix, c'est quelque chose d'important. Écoutez, ça c'est très important. Je ne veux pas que tu sortes d'ici en oubliant ça. Oui, bien pendant il dit votre destination éternelle est un choix. Quand tu vas mourir, là tu parles là, c'est toi qui choisis. La vie ne s'arrête pas là. Continue pour lire. Quand tu vas mourir, tu vas te retrouver de l'autre côté. La vie est après. Rien ne s'arrête. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce matin, il y aura une fois où si vous repoussez Dieu, bien de fois, il y aura une fois où vous la repousserez pour la dernière fois. Je t'appelle. J'attends quand je vais vieillir. Je t'appelle. Je suis encore jeune. Je t'appelle. On est là bien. Il y aura un jour où tu auras refusé Dieu pour la dernière fois. Et après cette dernière fois, il n'y aura plus de possibilité. Vous aurez refusé Dieu pour la dernière fois. Il y aura une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Il y a une ligne spirituelle. On appelle la ligne de la démarcation. Tout est choix. C'est de ce côté-ci. Dieu peut te pardonner. Il peut te donner la miséricorde. Et le jour que tu vas franchir la ligne, et que tu as dépassé les bords, même Dieu ne pourra pas venir te chercher là. Attention. On ne connaît pas le lendemain. Les gens ont l'impression que nous prions parce que nous sommes idiots. C'est pas un problème. Un de ces jours, on connaîtra qui était ça. L'avenir tira son mot. Et il y a des réalités infaillibles. Vous devez dépasser la ligne de la démarcation entre la miséricorde et le jugement. William Branham dit, il est dangereux pour un homme, ou une femme, un garçon, ou une fille de franchir cette ligne. On va dépasser. William Branham dit c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Donc ce soir sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Amen. Maintenant je m'arrête.
William Branham dit, il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme doit choisir. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix. Des deux côtés, l'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Et William Branham dit, vous avez également un choix en tant que chrétien. Amen. Amen. Aujourd'hui, M. Maurice va se marier avec la sœur Elisa. Nous croyons par la grâce de Dieu qu'ils ont fait un bon choix. Comment on fait le bon choix? C'est en Christ. Parce que le mariage est une institution divine. Parce que le choix que nous faisons déterminera notre futur. Et je te conseille, dans tous les domaines, pour le choix d'un mari, ou d'un époux, quoi qu'il en soit, réfléchir avant de faire le choix. Je te conseillerais avant de faire le choix, d'associer Dieu. Parce que là où tu ne vois pas, Dieu voit. Là où tu n'entends pas, Dieu entend. Ça ne peut pas arriver, Dieu arrive. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions de ce que tu as permis que cette exhortation soit possible. Et nous savons que ta parole ne sort pas en vain. Puisse la semence tomber dans la bonne terre, qu'elle germe et qu'elle donne la vie. Nous te consacrons la suite du programme. Puisse être le premier des derniers de nous. Au nom de Jésus. Amen.